En direct d'un parc de Montréal, vous écoutez Pique-Nique et Podcast. Yes, sir! Yes! Ben, bienvenue au parc. Hein, il fait chaud aujourd'hui. On dégouline. Un peu trop chaud pour que Mathieu se pointe aujourd'hui. Oui. Mathieu est... On a une minute pour parler de Mathieu. Après, on arrête. On a juste le droit de parler de Mathieu une minute? Ouais. J'essaie de choisir ce que je veux dire. Une minute, c'est quand même beaucoup pour parler de Mathieu. On pourrait commencer de même. Bienvenue, Coco Béliveau, à notre parc. Parce que oui, c'est notre parc. Oui, c'est chez nous ici. C'est pour ça qu'on a changé de spot. J'aime ça, votre parc. Merci. Bienvenue à Pique-Nique et Podcast. Yeah! Je trouve... Baisse l'éclairage un peu. Fania, s'il vous plaît. Les lumières au plafond sont un peu trop fortes. Je trouve que c'est fort. J'aimerais ça que tu baisses. Est-ce qu'on baisse le chauffage? Je vais essayer de Ouais, baisse. Peux-tu mettre l'air conditionné, Lucas? Comment ça va un matin? Ça va correct. Je suis contente de t'appeler ça le matin parce que c'est ça que c'est. Ouais. Il est encore midi. Ouais, midi, c'est... Moi, je suis réveillée, je me réveille bonne heure. C'est juste que je deviens mentalement active envers cette heure ici. Ouais. Fait que le matin, non productive? Non, je suis si productive, c'est juste que je suis pas productive créativement. Je suis productive comme un automate. Comme je réponds des courriels, des messages. Oh, ouais. Je fais toutes les affaires que je ferais pas en après-midi. Je fais toutes les affaires fun en après-midi. Avant de déjeuner ou t'es le genre de personne qui se lève, déjeune pas pantoute? Je déjeunais avant. Je mangeais 2 œufs, 2 toasts tous les jours pendant des 17 ans de ma vie, 18. Je sais même pas comment longtemps. Presque toute ma vie. Mais à cette heure, je déjeune plus. J'ai arrêté de déjeuner. Maintenant, je bois juste plusieurs cafés jusqu'au temps que je me sens vraiment anxieuse. Là, tu manges. Puis éventuellement, je sens le besoin de manger. Parce que... Ça vient avec l'anxiété ou avec l'heure de la journée? Ça vient avec l'anxiété puis l'heure de la journée. Les deux. C'est un combo. C'est ça. Yeah, j'ai un mode de vie super sain. Ah oui. C'est comme notre entrevue Salut, bonjour. Un C'est peu. ça. On parle de qu'est-ce que tu fais le matin. Le matin, j'adore le matin. Fait que le matin, on n'écrit pas d'humour, c'est l'après-midi. C'est vraiment rare que je vais écrire de mots. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me dit faut que tu m'envoies ton texte cet après-midi, là, ou peux-tu m'envoyer une nouvelle version. Là, je vais me le clencher puis je vais l'envoyer tout de suite. Mais, tu sais, il n'y a pas de presse. Madame, tu mieux travailler, mettons, le soir-nuit que le matin? Non, je travaille en après-midi. Vraiment, Je travaille vraiment À à partir 11h15 le soir. Je travaille de comme midi à 5, là, Ok. créativement parlant, mettons. Là. Puis à partir de là, tu sais, ou bien, tu sais, je prends des journées off pour faire des commissions, puis ces affaires-là, comme tout le monde. Là. La vie normale, quoi. Ouais, la vie normale. Je fais mon lavage. Ouais. Ça m'arrive. T'aimes la vie normale ou? J'adore la vie normale. Je suis une fille de routine. Genre, j'aime mes petites routines. Là. Aller au gym, nettoyer. Là. C'est super propre chez nous. Vous riez parce que c'est pas propre chez vous? Ouais, un peu. Je non. reste avec Mathieu. Fait que... Ouais. Ben Mathieu, justement, c'est La minute, Mathieu est pas assez. Mathieu non. n'est pas venu pour faire du ménage, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Il voulait exactement. faire du Non, mais ménage. c'est le fun. C'est un gars occupé. Très occupé. Disons, dans la vie, si t'avais pas été humoriste, comme on parle de vie normale, c'est quoi la job que t'aurais faite? Là, on va pas dire une job normale parce que ça serait... Non, Je veux pas dénigrer mais les non, il y emplois, a mais toutes disons, les. Non, à mais part tu veux être dire plus humoriste. un 9 à 5. Ouais, là. Ouais. c'est une job. là, Je serais dans la construction. Non, je serais pas dans la construction. Je serais bibliothécaire. Là. C'est ça que j'ai le plus d'expérience dedans. J'étais commis de bibliothèque pendant comme 4-5 ans. Ah ouais? Puis, Puis il y a l'air climatisé aussi. ouais, il y a Ça l'air aide. climatisé. Il y a, tu sais, l'été, il y a le club de lecture. Tu fais bébé avec les livres, tu ranges des livres. C'est super tranquille. J'aime ça regarder les livres, je lis beaucoup. Fait que pour moi, c'est comme la job la plus tranquille, paisible. Puis en plus, c'est pas une job qui requiert comme de la grosse réflexion. Là, je parle de genre comme bibliothèque. Là. Si je faisais bibliothécaire puis j'avais vraiment le degré en bibliothéconomie puis tout, là, il y aurait de la job. Là. Attends, il y a un degré en bibliothèque. Économie, c'est ça que Ouais, t'as dit? oui. Attends, répète ça. Ben, pour travailler dans les bibliothèques au Québec, tu l'as besoin, mais pour être commis de bibliothèque au Nouveau-Brunswick, tu n'as pas besoin de ce diplôme-là précisément. Fait que tu peux travailler. Comment tu as dit ça? Bibliothéconomie. Bibliothéconomie. Et là, j'ai l'impression d'avoir inventé un mot qui n'existe C'est pas. ça. Mais je Là, te tu crois. nous apprends quelque chose. C'est ça. Mais ouais, ça, j'aime ça. Puis en plus, tu peux réfléchir. Puis il y a quand même de la créativité dans certaines affaires, là, tu sais. Surtout quand tu fais le club de lecture, là, ce que j'ai fait souvent, là, où ce que tu fais des activités pour les jeunes. Puis moi, je faisais des pièces de marionnettes. Fait que j'écrivais des petites pièces de théâtre pour les marionnettes. On faisait des décors, puis tout ça. Ça, j'aimais ça. Puis dans l'année, ben tu sais, j'avais mon petit cahier, puis je prenais des notes dans mon cahier quand j'avais des idées. J'ai tout le temps fait ça. Ça, c'est même pas comme en prévision de faire de l'humour ou quoi que ce soit, là. J'ai commencé à faire ça quand je jouais de l'impro, puis là, je notais mes idées d'impro, là, pour travailler mon cerveau, puis tout, là, whatever. Puis c'était oubli tout le temps, puis nanana. Puis ça que j'avais comme... Je notais toutes mes idées pour des sketchs, pour n'importe quoi, que j'avais aucune idée que j'allais faire avec. Puis j'ai tout le temps fait ça. Puis
quand j'étais à la bibliothèque, j'avais mon petit cahier à côté, puis t'as plein de temps pour penser, puis tu regardes les livres, puis là, tu vois des informations, tu parles à du monde sur ce qu'ils aiment lire, puis là, t'as lu ce livre-là, puis nanana. Fait on dirait que ça portait beaucoup à, comme, juste laisser aller son cerveau dans des vraiment belles zones. Fait que j'aimais beaucoup ce job-là. Je ferais ce job-là, tranquille. J'aimerais ça, ouais. Mais c'est intéressant. Tu l'as bien vendu, ouais, ça me tentait de le lancer. Ben, tu sais, si vraiment tu veux une vie... Tu sais, j'y pense des fois, parce que c'est vrai que le rythme n'est pas super agréable, là. Au début, c'est vraiment dur de faire de l'humour parce qu'il faut que tu sois ton propre boss puis tu fasses ton propre horaire. Puis que tu ailles chercher l'électricité vraiment où qu'on peut. Oui, c'est ça. Puis non, mais tu comprends dans le sens où, comme, quand tu décides de ton horaire, c'est dur d'être discipliné. Puis après un certain temps, tu trouves ce qui fonctionne pour toi puis tu le fais, sinon tu te sens vraiment mal. Mais ça donne de l'anxiété, anyway. Là, quand tu travailles pas, tu te mets à stresser. Puis finalement, tu développes un horaire tout simplement parce que tu es bien trop stressé de rien crisser. Mais... quand tu n'as pas à réfléchir à ça, tu dépenses pas de l'énergie là-dessus, tu te réveilles puis tu vas à ta job, puis c'est comme préfait pour toi, c'est vraiment relaxant. Comme je pense à ce mode de vie-là, souvent, où je suis comme, je pourrais juste me pointer, puis quand je rentrais, tu peux te décrocher, parce que tu n'apportes pas ta job de bibliothèque à la maison. Mais non, c'est ça. C'est une de ces jobs-là que tu n'amènes pas à la maison. Tu peux apporter des livres. Oui, tu peux apporter. Quand tu les ramènes la semaine d'après avant 7 heures. Tu peux lire un peu au travail aussi, souvent, puis ces affaires-là. C'est quand même c'est chill, la bibliothèque. Oui. Puis là, on parle pas de ça dépend bibliothèque. Ouais, ça, c'était ma job étudiante, mais je l'ai faite par la suite, genre juste à temps partiel, là. Sur des journées où il y avait besoin de quelqu'un de plus, je me pointais, là. Mais au Nouveau-Brunswick? Oui, au Nouveau-Brunswick. Au Québec, tu peux pas le faire, là, parce que non, j'ai appliqué, puis ils m'ont dit que j'avais besoin d'un degré en bibliothéconomie. Peut-être que je me trompe. C'est eux qui ont inventé le mot pour toi. Pour pas que moi, je travaille là. Elle, là, elle a l'air trop le fun. Peut-être essayer à la grande bibliothèque en premier, peut-être. Non, j'ai pas essayé. Ce genre de bibliothèque-là, il faut quand ça... Oh oui, faut non, quand même avoir un diplôme. Je pense que c'est juste qu'il y a tellement de demandes pour travailler ce type de job-là à Montréal, parce que c'est vrai que c'est un excellent job. C'est une job intéressante. Puis c'est une job aussi qui, tu sais, il y a des jobs que tu dis que tu fais ce job-là, puis les gens sont comme, ah ouais, OK. Comme, ça, c'est comme une genre de job que tu serais pas gêné de dire que c'est ta job, là. Quoique, il n'y a pas de job que tu devrais être gêné, mais c'est sûr qu'ils ont plus de demandes de job parce que c'est une job où c'est comme, moi, je suis une bibliothécaire. Ben oui, ça sonne cool. Ça sonne cool d'être une bibliothécaire, ça sonne smart. Ça, c'est une job que tu fourres. Parce que ça, c'est une job... Non, mais c'est une job de personne fiable. Tu sais, comme, si une fille est une bibliothécaire, t'es comme, nice, elle est fine, elle est responsable, possiblement kinky, je sais pas. Puis si un gars est bibliothécaire, t'es comme, il est responsable, il s'occupe de des petits livres, c'est des petites affaires précieuses. C'est clair qu'il est smart, ça fait qu'il va être d'accord avec mes valeurs. Tu sais, il y a comme des implications à ce job-là. Tous les jobs ont une implication, tu sais, comme... Autant qu'un gars de construction, il peut être vraiment cool, puis tu sais, j'en connais des vraiment fins, puis tout, puis whatever. Il y a l'implication qu'un gars de construction va te siffler après, ou qu'un gars de construction, il est trop... Tu sais, il y a des implications par rapport à les jobs. Fait que c'est sûr que les jobs où c'est comme... Tu essaies de trouver une job qui fit avec les implications que tu veux avoir. mais je pense que c'est aussi le milieu là, qui fait un peu ces implications-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est que même si c'est pas tout le monde, si c'est la majorité du monde, mais c'est sûr que tu te rapproches d'eux en matière de valeur un peu. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu vas aux places où tu veux trouver ton monde. Moi, dans la vie, j'ai l'air bruyante, puis tout parce que sur scène, c'est ça que je fais. Puis je le suis dans un certain optique. J'ai grandi dans une famille vraiment bruyante. Fait que je suis bruyante. Mais quand moi, j'étais tout le temps ensemble. Fait que quand je suis ensemble, je suis bruyante. Ah, bruyante, là. Bruyante, comme je parle fort, puis j'ai des grosses opinions loud, Mais la réalité, c'est que j'aime vraiment être tranquille, puis j'aime être dans la tranquillité parce que c'est pas quelque chose que j'ai comblé quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 3 sœurs, fait que c'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai compris au début brillante, j'étais comme OK. Ah oui. OK, Coco a dit qu'elle est brillante. J'étais brillante. D'où l'invitation au podcast. Je suis brillante. Nous autres, on invite juste le monde. Il n'y a même pas de soleil, c'est juste moi. Mais c'est pour ça que Mathieu, encore une fois, n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'il c'est un spécial brillance. Il sue trop. Puis si j'étais dans sa présence, la chaleur énergétique que je dégage serait trop puissante pour lui, je pense. C'est exactement pour ça qu'il n'est pas là. Ouais. Fait que toi, dans le fond, parce qu'il a peur de moi. Mais non. C'est super intéressant de genre... T'es humoriste, mais job de rêve bibliothécaire. Ben j'aime ça tranquille. Comme moi, je suis tranquille à la maison. Un moment donné, quand j'étais à l'école d'humour, je voulais déménager. Puis Colin cherchait un nouveau colocataire, Colin Boudria. Puis j'ai dit, je pourrais vivre chez vous. Puis il a dit, non, t'es trop bruyante.
Puis j'étais comme brillante. Non, t'es trop. Je pense pas qu'on va fitter parce que on est trop loud. Puis j'étais comme ouf. C'est à quel point tu me connais pas quand je suis à la maison. Je suis tellement tranquille. Comme je vous dirais de parler à mes colocs, mais je les connais même pas. Je suis tellement informée dans ma chambre. Non, mais je suis vraiment cette coloc-là. Je suis vraiment agréable, je suis super fine. Je fais tous mes jobs. Mais j'ai besoin beaucoup de temps toute seule parce que je passe plein de temps à dépenser de l'énergie sur le monde dans la vie. Oh, oui. Fait que quand j'arrive chez nous, où je suis à la recherche de la paix dans la vie. Oh, oui. Fait que dans ma job, c'est sûr que ça... C'est zen aussi quand t'es seul. Si j'étais une bibliothécaire, par exemple, la vie serait différente parce que je serais dans la paix à ma job. Fait que je serais party hard après la bibliothèque. Tu comprends? Oui, 100%. J'aurais toute mon énergie. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. Ça dépend où tu veux la dépenser. Tu penses que tous les humoristes sont de même? Eux qui sont, comme tu dis, bruyants sur scène, puis dans la vie, ils sont calmes. Ben, tu sais, je crois à la dualité d'être. Ça fait que je veux dire, je pense pas que tout le monde est différent dans tout contexte, mais je pense que ça dépend comment t'es là. C'est sûr que tu peux pas être tout le temps comme que t'es quand tu fais de l'humour. Là. Ça serait impossible. Là, je pense que tout le monde sait. Surtout si t'es bruyant. Là. Si t'es plus relax, peut-être, là, mais... C'est du monde qui vient de voir le podcast. Ouais, non, il rentre dans le studio, il cogne même pas. Un ancien joueur de foot. Un ancien joueur de foot. Ça m'a même... t'as dit que t'avais ça être plus... Difficile d'attention, à les trois, on arrête de parler. C'est ça, on est comme... Il a même pas regardé, là. Il a vraiment juste il a même passé. Même pas de signe de main. Il y avait aucune interaction. Mais il a bien fait. C'est exactement la réaction que j'ai eue tantôt quand il y avait les gens qui faisaient de l'expression corporelle, là, quand on est arrivé. Je t'ai dit, il a essayé de me regarder dans les yeux quand il dansait, puis ça, c'est quelque chose que je trouve inacceptable. Tu peux pas être comme en train de faire ça. Moi, je pourrais jamais aller au 281, je pense. Je pense que je serais mal à l'aise. J'aime pas quand les gens... Je pas te décevoir, mais c'est fermé maintenant. Bon, je suis pas déçu. Pas déçu d'avoir manqué ça. Là. Tu vas pas essayer tes petits coups de bassin, non? Ah non. Non, regarde dans les yeux, Coco. Non. Pour venir à la bibliothèque, toi, dans le fond, tu lis beaucoup, sûrement, là? Ouais, je lis quand même pas pire. Là, je lis en ce moment parce que j'ai un contrat où il faut que je lise des livres de la communauté LGBTQ+, 2+. Pour faire genre des articles pour faire le combat des mots. Okay. Fait qu'on on débat sur les livres. Là. Ça va être genre un live YouTube / podcast. Okay. Je pourrais pas vous donner toutes les informations à cette date-ci. Fait que je suis vraiment dans de la grosse lecture de la communauté puis tout. Mais ouais, je lis régulièrement. Là, j'ai une pile de livres là, que je traverse à travers. Avant que j'ai commencé sur les livres... là, je lis Johnny Appleseed en ce moment, là, qui est comme sur un Amérindien bispirituel. Puis, mais avant ça, j'étais en train de lire Middlesex, de lui qui a écrit Virgin Suicide, que son nom n'est pas en train de me venir en ce moment, mais c'est sur un jeune hermaphrodite. J'étais quand même dans la thématique avant d'arriver. Ouais. Ceci dit, mais j'ai plein de livres que je veux lire. J'ai des livres sur la codépendance que je veux lire, que ma psy m'a suggéré. J'ai plein de livres que j'ai. T'as comme beaucoup de livres genre sur ta table de chevet. Ouais, puis est-ce que t'en lis plusieurs en même temps ou non? Non, je pourrais jamais. Je peux même pas faire un podcast puis regarder un gars passer. Ouais, mais moi, je peux pas. Mais il y en a, c'est en commence en moitié. Je commence un autre à moitié. Une page, j'ai déjà de la misère à me concentrer, tu m'arrêtes deux. Ouais, moi aussi, des fois. Là... Pas en même temps, mais en même temps. OK, dans la même semaine. Oui, genre dans le même... Juste dans commencer. Je pensais vraiment que c'était 2 livres dans les deux mains. Non, moi, j'aime m'immerser dans l'univers. Là. Moi, je considère ça tricher. Je considère ça tricher sur le livre. Tromper le livre, comme vous autres, vous direz. Moi, je dis tricher sur quelqu'un, mais vous autres, vous direz tromper quelqu'un. Moi, je considère que c'est tromper le livre que de voir un autre livre pendant que... Tu donnes pas une chance au livre, puis tu es déjà en train de voir un autre livre. C'est vrai. Comment tu vas apprendre à connaître le livre si tu es déjà intéressé à un autre livre? Trompeur. Je fais pas confiance à quelqu'un qui lit 2 livres. Surtout si c'est un livre de poche. À moins que tu es obligé pour des cours. Là, je suis pas en train de dire si la vie t'oblige. Ouais, si, mettons, à l'école, il faut que tu lis philo, français, ça se peut que tu en lis c'est normal qu'il faut que tu traverses des livres là. Par l'amour de la lecture, ça se fait pas. Mais les deux pour livres. c'est une histoire. Quand tu es en amour avec quelqu'un, c'est une histoire que tu es en train de créer avec eux autres. Puis là, tu sais, je suis pas en train de parler de polyamour ou quoi que ce soit parce que veux pas, il y a des gens qui c'est ça leur modèle. Là. Puis c'est bien correct. Puis je trouve que les valeurs sont super belles. Mais si tu es dans l'autre valeur, là, où tu es en train de donner une chance à quelqu'un puis vraiment apprendre à connaître quelqu'un puis de connaître son histoire, tu vas pas ouvrir un autre fucking livre! Tu vas jamais finir ce livre-là. Tu vas être à moitié dans 2 livres. Non. Les 2 vont être déçus de toi.
ben, tu sais, tu le laisses ouvert, plié de même sur le bord de ta table de chevet. La colonne se met à se briser. Les pages pognent l'humidité. Non. Non. Le livre te tourne le dos, faut que tu le lises à l'envers. Moi, j'essaie de les traiter avec respect, oui. Mais c'est une bonne vision de la lecture, une bonne... J'apporte tout le temps mon livre On ne avec trompe moi. pas les livres, s'il vous On plaît. trompe pas les livres. Non. C'est pas compliqué. Est-ce que le dictionnaire, ça compte si tu cherches un mot? Ou Non, le dictionnaire, c'est comme un overall. ami. Ouais, c'est ça, Le dictionnaire, c'est comme ton c'est ami le friend à zone, qui le tu vas dictionnaire. chercher tes conseils. Ouais. Le dictionnaire, c'est comme j'essaie de comprendre mon chum, il faut que j'aille parler à mon ami. C'est vrai. Tu sais, pour lui demander des questions comme c'est-tu normal qu'il m'a dit ça? Puis elle fait oui, tu sais, moi je trouve que c'est une réaction vraiment respectueuse. Ça veut dire ça, Puis là, ouais. tu réfléchis sur ton livre avec le dictionnaire. C'est un manuel de référence. Ah ouais, un ami ou un psy, c'est le dictionnaire. Ouais, c'est Mais ça. tu finis toujours par chercher ton mot, puis tu finis toujours par les drapeaux, puis faire OK, c'est quel sûr pays, que ça? C'est quel pays, c'est ça? sûr que à un certain moment, il faut que tu t'avoues que le livre, tu le comprendras peut-être jamais. Puis que c'est pas un livre pour toi. Ça se peut. C'est peut-être que tu es allé trop pour un livre qui était en dehors de tes capacités. Ben, je ne Je prendrais suis pas pas à en dire train de que je suis pas un dire. grand Puis t'es pas. lecteur. Puis Là. tu vois, ça, c'est une autre affaire. T'es pas obligé de finir chaque livre. Si t'es dans un livre puis t'es pas en train de triper, t'es pas obligé de finir le livre. Ah non, Faut T'es le pas- sacrer là. T'es pas obligé d'entretenir une relation avec un livre qui te fait pas filer bien. Ah, mais Le moi, livre devrait quand même te faire filer. Toi, tu traites le livre avec respect parce que tu veux être traité avec respect. Mais si le livre te traite pas avec respect, moi, c'est ça que j'ai de la misère de pas finir un livre. Je suis comme, là, je vais lui donner une Même si chance. tu moi l'aimes aussi, pas, je là? donne une chance. Jusqu'à la fin, ouais, un peu, je me force et dire, je vais essayer de voir qu'est-ce qui. C'est une bonne la fin. métaphore. C'est une bonne métaphore. Puis est-ce Pour. que t'es une personne qui... Pour une relation, ça l'est. Ah, C'est vrai. T'es pas obligé d'être avec quelqu'un qui te fait pas filer bien. c'est ça. Non, non, Fini. je comprends. Retourne à la bibliothèque. T'es-tu une genre de personne qui ne juge pas le livre par sa couverture? Je serais prête à dire Comme dans que... la vie. Non, mais Mais je peut-être serais prête le à dire derrière. que certaines couvertures sont très justes. J'aime aller lire un peu sur le bac. Je Ouais. m'intéresse quand même à la... Vraiment, là. Mais le bac, tu le vois un peu plus. C'est l'image, Ça non? reste là? la couverture. Là. Mais l'image, là, j'ai des Ok. livres que j'ai vus qui étaient... la couverture a l'air de rien. J'ai lu la description, le pitch initial, si tu veux, et ensuite, j'ai lu le livre, il était excellent. Fait que ça dépend. Mais tu sais, si le livre, le titre, c'est 101 chars... Ça parle pas de char. Non, mais tu sais, je veux dire, ça risque de parler de Ouais. chars, Oui, oui. beaucoup, Écrit par Michel probablement Barrette, c'est sûr. pendant 101 pages. Au ou, moins. Je sais pas, et plus, là. Ben, si c'est 101 chars qui est sur le couvert, je vais sûrement me dire, est-ce que je veux m'embarquer dans 101 chars ou genre tous les joueurs de hockey de tous les temps, le livre. Je sais pas. Non, je vais probablement pas lire ce livre-là. Ouais. Mais Mais c'est un c'est Dalmatien, que ça ça, dépend. ouais. C'est un dalmatien, ça. Ça a l'air que c'est fou raide comme histoire. Mais La vraie histoire, là, La pas vraie- les petits bonhommes. Oui, là. oui, comme le livre 101 Dalmatiens, là, c'est comme les chiens, c'est des aliens venus de notre planète ou de quoi, Ah oui, d'une ouais. affaire de même. Puis il y a non, excuse. parce que moi, j'ai lu. Ouais, Essentiellement, Juste la il version y a enfant. de quoi qui se passe où tous les humains disparaissent de la Terre. Ok. Puis là, il y a vraiment, là... Puis là, les 101 Dalmatiens, puis là, il y a un 1 puis un 2, là. Mais c'est vraiment fou raide, apparemment. L'histoire, ça n'a rien à voir avec comment est-ce que Disney a choisi de faire le film, là. Anyway. Mais il y a beaucoup c'est- d'histoires comme ça, des petits bonhommes que la vraie histoire ou le conte, comme la Reine des Neiges et les contes d'Anderson. Mais la Reine des Neiges n'est pas nice, là. Ah non. Tu sais, le monde meurt là-dedans, là. Tu sais, il reçoit des... Nice. Ah ouais, je connais la vraie histoire. Ça, Je ça l'ai arrête. lu au complet. Non. Non, j'arrêtais à la fin. Ok. J'avais peur. Juste à la fin, direct à la dernière page. Ah, mais si je lis pas la dernière page, là, ça se Dès que ça a passera commencé pas. à chanter, fait... Ouais, ça, t'aimes pas le livre, mais t'es comme, non, tu sais, t'assumes pas que tu le lis, puis là, tu te rends dans la page, non, ça, j'ai pas fini. Puis tu le laisses, mais t'as lu Ça, toute j'ai- l'histoire. T'as juste pas lu, genre, les remerciements. Mais, Mais- en tout cas, mais tu sais, j'ai jamais lu 101 Dalmatiens, là. C'est juste, j'ai entendu des recaps, là. Tu sais, j'écoute beaucoup de TikTok sur les livres aussi, là. Puis ça se peut que ça soit le 101 Dalmatien 2, mais bref, tout pour dire, ça a l'air que c'est vraiment fourette, puis c'est maintenant sur ma liste de lecture de choses que Ah oui. j'aimerais éventuellement lire, là. Puis parlant aussi d'être relax et tout, j'imagine que tu fais pas trop de bruit chez vous quand tu fais genre du ASMR sur YouTube et tout. Et c'est mort. Là, j'en fais pas beaucoup. J'essayais d'en faire une fois par mois, puis là, tout de suite, avec la saison des festivals, c'est sûr que je suis pas en train d'en faire beaucoup, mais je vais en faire. ASMR, tu peux-tu expliquer? C'est Pour que le monde ne comprenne pas c'est quoi. c'est les gens les vidéos de monde qui chuchotent. C'est pour aider à dormir. Ça peut être. Il y a
plusieurs différents types d'ASMR. Il y a du monde qui font juste des petits bruits où c'est les bruits, tu parles. Ouais, ou quelqu'un qui parle pas. Ça peut être le monde qui mange de la bouffe. Ça, je trippe moins. Ça s'appelle des mukbangs. Ça. C'est vraiment... Ça, y a plein de types, ça s'appelle... je me rappelle juste pas de c'est quoi les lettres. Le monde qui mange, ça doit être désagréable un peu. Là. Ça dépend. Il y a du monde qui aime ça. Trip, ouais. C'est vraiment juste qu'il y a des places dans ton cerveau où ça réagit. Il y a du monde qui ont ça. Ça s'appelle quelque chose Meridian Response. Ça, je peux pas me rappeler de quoi est-ce que le A et le R veulent dire, là, mais... j'aimerais ça pouvoir me rappeler. Mais tout pour... Autonomous. Y a-t-il une recherche? Fanny, on va chercher ça. Je vais regarder Autonomous. Ça, c'est les lettres de... Quelque chose S, Meridian Response. Bref, Okay, c'est une place dans le ouais, cerveau qui réagit au bruit. Puis il y a du monde que quand tu entends comme ça fait comme ils peuvent ressentir que ça les touche. Comme ils sentent une sensation physique par rapport à un bruit. Ah, ouais. Puis c'est relaxant pour eux autres. Il y a du monde que c'est dérangeant. Moi, en dehors du contexte de l'ASMR, les petits bruits, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Quand est-ce que je me couche pour relaxer et que je décide d'en écouter, quelqu'un qui chuchote ou quoi que ce soit, ça m'endort. Je sens un frisson dans mon cerveau. S'ils font comme ça devant la caméra, je peux filer quelqu'un qui touche ma face. Ah ouais. Ça file comme si quelqu'un touche ma face. Fait que c'est vraiment relaxant pour moi. Tu sais, là, hier, j'ai écouté... ça en est un que j'aime beaucoup, parce que c'est une assistante personnelle qui organise ton horaire pour toi. Ça, je trouve ça relaxant. Elle est comme, OK, t'as ça à telle heure, puis après ça, on va faire ça. Puis là, tiens, j'ai ton café que t'aimes vraiment. Non, pas avec ton horaire pour vrai. C'est une invention, c'est des sketchs. C'est juste que tu sais, c'est le feeling d'être réconforté. Ça semble que c'est ton horaire. Oui, c'est ça. Où il y a des gens qui font des affirmations positives, qui disent des affaires comme c'est correct, tu fais bien ta job, whatever. Ça peut être absolument n'importe quoi. Ou des quiz, des personnages, des histoires. Il y en a un qui c'était good cop, bad cop, puis la police se pointe, puis t'es pas couché. Puis c'est la police du sommeil. Puis là, elle est comme, elle est là. Tu dors pas. Tu dors pas. Puis là, c'est quoi ça? Du café à 5 heures. OK. Fait que la personne te parle dans le La vidéo. personne te parle, puis là, le bon cop arrive et est comme, hey, excuse, il est stressant, ce gars-là. Tiens, on va te mettre une couverte. Là. Je comprends que des fois, c'est dur de s'endormir, mais on va essayer. Parce que là, je veux pas te donner une citation. Puis, Fait qu'il y a des sketchs humoristiques, il y a des affaires plus sérieuses, il y a des affaires complètement absurdes, il y a tout. Mais c'est tout pour s'endormir? C'est le but, c'est de relaxer. Là. Okay, je veux dire, t'es pas obligé de dormir. Du monde qui écoute ça dans le jour parce que ça les calme. Là. C'est ça. Mais le bad cop, il doit te réveiller en esti si tu Non, il chuchote, là, mais c'était tellement drôle que je me suis pas endormie avant le good cop parce que c'était bien trop drôle. Là. Juste l'affaire de, tu sais, juste critiquer, là, les lumières sont trop... Il a essayé de baisser les lumières, puis en tout cas... Est-ce que ça, toi, t'en fais ou tu fais juste en consommer? Non, moi, j'en fais. J'en ai fait 5 ou 6 qui sont sur ma chaîne YouTube, là, juste pour le fun. Puis j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent pour me dire... Je pense que c'est parce que les accents sont vraiment très populaires dans les ASMR. Là, comme moi, la majorité du monde que j'écoute, ils n'ont pas un accent américain standard, parce que j'écoute en anglais principalement. Ça va être comme une fille de la Russie ou des gens british ou blablabla. Puis... tu sais, je veux pas, c'est vrai que j'ai un accent puis tout, fait que ça peut être plus calmant, ouais. Mais j'en ai fait un où c'est moi qui je t'aide à faire tes impôts là, j'arrive, puis t'es super stressé, t'es en train de faire tes impôts, puis je fais hey, sais-tu quoi, arrête là, t'es bien trop stressé, je m'en occupe, puis là je déplie des factures. Là, je les aplatis, puis là je fais des calculs sur une grosse calculatrice, là je suis comme hein, tu vois, ça se fait vite quand on le fait ensemble. Puis, hey, sais-tu quoi? Arrête de faire ça. Puis là, je fais une tasse de thé pour la personne. Puis là, je m'occupe de leurs impôts parce que c'est... Puis la raison que je l'ai faite, c'est parce que j'étais vraiment stressée à propos de mes impôts. Puis j'étais comme, hey, ça me ferait du bien si quelqu'un ramassait toutes mes affaires. Puis juste faisait mes impôts pour moi. Puis là, j'étais comme, je vais faire un ASMR que c'est ça. Mais tu penses qu'il y en a qui ont pas fait leur impôt puis ont fait Coco s'en occupe? Je pense pas que les gens y pensent pour vrai. Je pense juste que le roleplay est soulageant. Comme que le roleplay dans le sexe, c'est le fun. C'est juste agréable de se faire dire les choses qu'on a envie d'entendre, t'sais, même si ça arrive pas pour vrai. Même si ta blonde, c'est pas vraiment la bibliothécaire cochonne ou whatever. Pour un moment, tu vis ton affaire, puis t'as pas besoin que ça soit tout le temps ça ou que ça soit vrai. C'est juste vraiment agréable de se faire parler d'une façon douce quand t'en as besoin. Moi, je pense que c'est plus ça. Tu sais, ça me comble. Puis, tu sais, c'est comme une ressource pour les gens qui sont... Pour moi, là, je considère que c'est vraiment une ressource pour les gens qui sont lonely, puis des affaires comme ça, où ce que tu peux avoir une source de réconfort ailleurs que d'avoir un partenaire ou quelque chose, où t'es pas obligé d'avoir ça pour avoir tout ce que tu as besoin dans la vie. Là, ça, le monde, ils peuvent s'attacher aussi à
Moi, je suis attachée. Karuna Satori, qui est ma préférée, là, elle a des problèmes de santé en ce moment, puis j'ai de la peine. Parce qu'elle fait pas beaucoup de vidéos, puis j'aimerais ça qu'elle guérisse. Je veux vraiment qu'elle... Tu t'attaches à l'artiste. Ben, c'est parce un artiste qui fait ça avec son... Elle me fait du bien. Elle fait ça pour nous autres. Elle nous aime. Ouais. Elle a fait beaucoup de contenu qui m'a vraiment aidé à dormir. C'est sûr que je t'attache à elle, là. Oui. Mais j'ai d'autres créateurs de contenu que j'aime, puis tu sais, je suis patiente dans le sens où je vais jamais l'obliger. Ah, du vent. Je vais jamais l'obliger. Merci de coller la clim. Je vais jamais l'obliger. Être le reviens, fais-nous des vidéos, je ne pas si t'as mal au dos, tu sais. Sans chuchoter, là, vraiment agressif. Ouais. Mais tout le monde est doux dans la communauté parce que c'est une communauté vraiment douce, là. Veux pas où on accepte d'être doux l'un vers l'autre. Là. Moi, je parle pas beaucoup avec les créateurs non plus. Là. Je suis pas la personne qui va commenter le plus. Là. Je like pour mettre mon support puis nanana, mais... Mais ces vidéos-là que tu as faites, les as-tu montrées à Colin pour dire que, dans le fond, je suis pas bruyante, là. Je chuchote. Non, on en a parlé par la suite. Là. Ça fait des années. Là, j'ai déménagé chez une autre amie, puis il a trouvé un autre coloc, puis la vie a continué. J'ai jamais été insultée par ce commentaire-là. C'est juste plutôt l'idée que je sais que les gens me perçoivent comme ça. Fait mais c'est pas la réalité. Puis, tu sais... Je pense même que Colin, il pense pas. Tu sais, les gens, ils doivent penser que je suis mal propre ou parce que je suis bruyante. C'est juste comme j'ai toutes les caractéristiques qui pourraient te faire porter à penser ça, mais je suis vraiment neat freak au bout. Puis, tu sais, je sais pas. Ça me fait capoter, mais je comprends ce que je projette. C'est des petits préjugés qui est collé au personnage. Ben, c'est ça. Là, puis je comprends ce que je projette. Là. Ben, c'est comme quand tu as un accent du Nouveau-Brunswick, les gens ils pensent que tu es moins bon en français, ce qui est le cas pour moi. Mais. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont très bons en français. Ou que t'es meilleur que certains Québécois. Ou que genre, parce que t'as un accent acadien, t'as moins bonne éducation. Il y a plein de monde qui me disent « Ah, vous apprenez ça, vous autres? Ah, tu sais ça? » Tu sais, comme... Ouais, ben ça, c'est... Ben, tu sais, il y a des préjugés qui viennent avec chaque chose, là. C'est que c'est sûr que être bruyant puis être vraiment fun ou comme... je suis pas sûre que je suis si le fun que ça, là. Mais quand t'es fun sur scène puis que t'es attachant sur scène... Ça fait une demi-heure qu'on a du fun, là. Déjà? Wow! Ça passe vite quand... Le temps... J'ai vraiment l'impression, par rapport au temps, là, qui passe vite, je pensais à ça dernièrement, il y a du monde que le temps passe vite pour eux autres. Comme moi, mes journées passent ultra rapidement puis je les remplis vraiment, puis mon temps passe vite. Puis il y a du monde que leur temps passe lentement, mais quand c'est les gens avec le temps lent passent du temps avec moi, leur temps va vite. Ils commencent à aller vite. Je pense que j'accélère le temps. Oh, c'est ton pouvoir de X-Men, ça, dans le fond. Moi, l'affaire que je fais, c'est que ta vie passe trop rapidement quand t'es avec moi. Fait qu'il faut que tu t'assures de pas trop être dans ma présence. Moi, je fais vieillir plus vite. Je fais aller le temps plus vite. C'est intéressant. T'es en train de vieillir à vue d'œil. Oui. Je perds mes cheveux. Ben, j'absorbe ta jeunesse, en fait. Tu penses que c'est ça. Mais tu trouves que ta vie va vite. Tu dis ça que ton temps va vite, mais tu trouves que moi, je suis sur le bord d'avoir 30 ans. Là. Je vais avoir 30 ans en décembre. Joyeux anniversaire. Merci. Le 24 mais décembre. En décembre, c'est quand même longtemps. Là. Ouais, je vais attendre. Non, mais tu sais, je comprends que c'est pas là live. On s'en voit pas d'ici. Mais tu sais... On sort genre demain, non? Okay. Quand j'étais jeune, tu sais, comme je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça. Peut-être vous autres, vous avez pas vécu de même, mais moi, dans ma tête, j'allais pas vivre jusqu'à 30 ans. J'étais comme, je me fais pas de plan, c'est sûr, je vis pas jusqu'à 30 ans. Oh. J'ai juste le feeling que c'était sûr que ça finissait avant ça, tu sais. C'était juste un sentiment. OK, mais non, j'avais pas ce feeling-là. Non, mais il y a beaucoup de monde qui me comprennent. Ah ouais? Comme, c'est même pas une affaire de genre, je vais mourir là, ou quoi que ce soit. C'est juste que t'as pas l'impression que tu vas te rendre là. C'est vraiment pas d'une façon de déprimer, là. En tout cas, j'ai parlé à plein de monde qui fait le bien, mais... T'as jamais visualisé plus loin. Non, je visualisais pas plus loin que ça. Puis là, tu sais, mais je comprends, en même temps, à 12 ans, t'es comme, je vais pas... Dans le fond, tu vis au jour le jour. Mais tu sais, là, des fois, le monde me demande comment longtemps ça fait que t'es à Montréal, puis je suis comme, comme 2 ans. Puis je suis comme, non, t'as fini l'école d'humour, c'était 2 ans. Ça fait comme 4 ans, t'as fini l'école, ça fait 6 ans. Puis tu sais, je réalise le temps passe vite, c'est sûr, là. Est-ce que toi, quand tu vas avec du monde que leur temps passe moins vite, ça ralentit ton temps? Ou ton effet est plus fort que leur effet? Non, mais je pense que c'est justement ça, mon effet est plus fort. Okay. Je vois ça comme juste avoir de l'énergie, là, tu sais, mon énergie. J'ai tellement un désespoir que ça soit pas plate que, genre, moi, j'ai fait une story là-dessus à un moment donné où c'est comme moi, des fois, j'ai de la misère à savoir si le monde sont le fun ou si moi, je suis le fun. Parce que moi, j'ai du fun quand je suis toute seule. Moi, je suis le fun. Et je suis fun quand je suis toute seule. Fait que quand je suis avec quelqu'un qui est normal, là,
Toi, t'as du fun pareil. Je vais avoir du fun pareil, que je suis fun. Fait que là, je suis en train d'avoir du fun. Mais là, je sais pas si la personne est fun ou si elle est juste en train de me suivre, tu sais. Tandis que si elle est vraiment le fun, là, je suis comme, wow, j'ai trop de fun. C'était trop le fun. Là, je sais que c'était le fun. Mais si quelqu'un est juste normal, fun, j'ai beaucoup de difficulté à savoir si moi j'ai trop fun ou si c'est vraiment moi qui est en train d'apporter tout le fun. Puis c'est la même affaire pour le temps. Ou est-ce que c'est comme, est-ce que c'est moi qui est en train de faire que le temps va vite ou est-ce que c'est la personne qui le fait à moi, tu comprends? Parce que moi, il va déjà vite. Fait que c'est probablement moi. Mais le fun va avec la vitesse du temps aussi. Ben, le fun va avec... ça va vite. Ouais, c'est ça, exactement. Le plaisir, ça va toujours plus vite. Puis moi, je suis en train de rire, puis je m'amuse. Puis là, je me rends compte, Chris, il est rendu 11h du soir, puis genre, ça fait toute la journée que je ris, là, tu sais. Mais les raids d'auto vont être moins longues aussi. Ouais, si tu choses. Quand t'embarques avec quelqu'un dans le char, il roule plus vite. Quand je suis dans le char, je suis déprimante. Ça, je l'ai remarqué. Ah, là, fait tu au moins... vas en avant? J'ai eu cette conversation-là avec ma psy souvent, là, où je pars d'une ride de char avec un humoriste, puis je me sens mal parce que j'ai embarqué dans des sujets trop pesants ou des affaires comme ça. Au point où quand j'embarque dans le véhicule avec quelqu'un, je dois leur avertir que j'ai un avertissement que je dois dire. Je dis, hey, je m'excuse, je suis vraiment volubile. Je prends beaucoup de place dans la conversation. Si jamais tu sens que tu as besoin de prendre la place, il faut que tu me le dises. Parce que je me sens responsable d'avoir du fun. Que tout le monde ait du fun. Puis là, je me mets à parler de comme, ah ouais, j'ai ça qui se passe. Puis non. Je me mets à me plaindre. Tu te mets de la pression d'être la personne. Et là, tout à coup, je me sens mal. Ouais, c'est ça. Je me mets de la pression. Mais comme, des fois, non, c'est ça. Je suis pas fun tout le temps. Mais c'est sûr qu'avec les humoristes, j'ai tendance à prendre le en dessous parce que je me dis, eux autres vont s'en occuper. Fait que là, moi, je me mets downer en me disant, eux autres vont régler moi. Eux autres, ils vont s'occuper du fun. Fait que j'ai pas besoin d'être le fun. Puis là, je deviens super déprimante. Mais, tu sais, ça, c'est des affaires de gestion d'énergie que je travaille dessus. Ça fait toute ma vie, là. Puis, tu sais, je suis pas plate tout le temps, là. Ça dépend c'est quoi le mix de monde. Puis, si je suis à l'aise de parler de certains sujets avec certaines personnes. Puis, blablabla. Ça avait l'air d'être ta bio sur Amigo, là. Je suis le fun, mais en char. Non. Ben, tu sais, en fait, je suis la personne probablement. Si je m'assieds en arrière, je vais dormir. Ouais. Puis je vais faire assemblage, j'ai pas dormi. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un m'a dit, ouais, mais t'as dormi tout le long, je vais être comme, j'ai juste fermé mes yeux, j'ai pas dormi. Puis là, ils vont être comme, ouais, mais quand on parlait de ça, ouais, j'étais là. On n'a pas parlé de ça. On te piège. Ouais, ça m'arrive quand même souvent. Là, je fais semblant que j'ai dormi. Je sais pas pourquoi ça me gêne de dire que j'ai dormi. On dirait que je veux pas avoir l'air comme genre un bébé. Là. Moi, je suis un petit adulte, je suis même pas capable de garder mes yeux ouverts. Puis ça me gêne. Non, je suis plus fort que ça. Je dors pas. Mais une fois que tu pars en char, c'est tough de résister au sommeil. C'est juste mais comme des la siestes? route. T'es-tu une siesteuse? Non, je fais jamais de sieste. Mais là, est-ce que t'en fais puis tu l'assumes pas ou t'en fais pas pour vrai? Non, j'en fais pas. C'est vraiment rare. Dernièrement, j'en ai fait quelques-unes parce que... T'étais fatigué. C'était vraiment comme des conditions hors la norme. Là. Okay. Mais normalement, je fais juste des siestes à Noël. Puis c'est juste parce que j'ai trop mangé, genre. Après souper, je me couche, je dors 1 heure pour digérer parce que j'ai pas l'énergie de digérer ce que j'ai mangé. Oh. Fait qu'il faut juste que je quitte la plaine de l'existence où je suis en train de digérer pendant que je digère parce que c'est too much. T'as aucun autre effort non, c'est ça. Je peux pas jouer aux cartes. Il faut que je sois allongé. C'est juste ça. Okay. Mais tu sais, là, c'est ça. C'est sûr que là, quand t'as des tournages puis des affaires comme ça où il faut que tu te réveilles à 4 h du matin puis tout, là, faut que tu prennes une sieste dans l'après-midi, t'as pas le choix. Mais ça, c'est mon corps qui m'oblige. C'est pas moi qui voulais ça. Pas de difficulté à te lever à 4 h du matin quand il y a des tournages? Non. Je comme tu sais, j'ai dit, je suis pas réveillée le matin pis tout, mais je prends très bien le matin parce que j'ai cultivé ça. En ayant tout le temps mes matins de la manière que j'ai vu, je suis jamais de mauvaise humeur le matin parce que j'ai cultivé le bonheur dans mes matins. J'avais beaucoup de misère avec les matins avant. Là, en ayant mon propre horaire puis en faisant des choses plus tranquilles le matin qui me requièrent pas à vraiment m'activer, je me réveille, puis je sais que ça va être tranquille, puis je vais prendre mon café, puis nanana. Fait que j'ai jamais ce feeling-là de « il faut que je sois prête ». C'est ça. Parce que je l'ai tellement répété souvent que maintenant, je me réveille, puis je suis dans ce feeling-là, même s'il faut que j'aille à quelque part, pour vrai, aller à quelque part.
Ah ouais, c'est bon. Là, tu connais ta routine matinale qui va aider à ce que tu sois pas de mauvaise humeur. Je me sens entraînée à ça. Puis à cette heure, je suis pas de mauvaise humeur le matin. Je vais jamais parler sec à quelqu'un le matin ou quoi que ce soit. Quoique je suis arrivée ici de mauvaise humeur, mais c'est pas la même affaire. Il faisait chaud, c'est pour ça. Il faisait chaud! Puis c'est ça! Non. La minute est passée qu'on veut pas dire l'autre chose. J'allais dire que c'est à cause de Mathieu. On va l'appeler Voldemort. Faut pas tu dises son nom. Ah, mais ça doit aider aussi que, j'imagine, c'est pour des tournages que t'aimes faire, j'imagine. Oh, fait que ça aide. Je suis toujours contente d'aller faire des affaires quand je sais qu'il va y avoir du monde que j'apprécie alentour. Là. C'est pas toutes les choses que j'appréhende positivement, mais j'ai pas de misère à me réveiller ou quoi que ce soit. Là. Mais tu sais, c'est pas comme si j'allais le faire à tous les jours, fait que j'ai pas à filer mal. C'est comme si... Non, c'est exceptionnel. Puis, c'est ça. Mais ouais, c'est que... Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, tu as vu, je me lève pas tant tôt. Tu sais, vers 10h30 normalement. Quand je me lève tôt pour quelque chose, souvent c'est exceptionnel et c'est important. Ouais. J'ai tellement peur de que tu dors pas. Mais je me réveille genre 1 heure avant. Comment tu rendu 11h? Non, il est 5h. Ouais. Puis là, je mets mon cadran. Genre c'est pas 1 heure avant, ça, s'il est 5h. Non, il y a 2 heures avant, mais comme mon cerveau, il se lève avant. Là. Il a calculé ça encore. Ah ouais, non, là, c'est 6 heures avant. Mais c'est pas... Non, mais mettons, faut que je travaille mettons, faut que je me lève à 7. Ton horloge interne, il te réveille avant. Fait que j'aurais même pas besoin de cadran en même temps, oui, là, parce que j'ai peur de le manquer. Moi, mais si j'ai peur de manquer, c'est sûr que je vais avoir de la misère à m'endormir. Ouais, aussi. Je vais préparer chaque détail minutieusement de mon habillement, mon sac à dos va être fait, mon lunch, si j'ai à déjeuner ce jour-là, il va être déjà fait pour quand je me réveille. Si je veux de quoi, c'est fait. Mais ça va faire que je vais rester de réveiller tard parce que je vais faire toutes les affaires que je devrais faire le matin, le soir. Fait que ça me bug, mais c'est juste quand je suis vraiment, vraiment stressée pour de quoi, là. C'est sûr qu'il y a des affaires pour lesquelles c'est moins stressant ou qu'il y a moins de gestion, là. Tu sais, souvent, des tournages, si c'est des gros tournages, là, ils viennent te chercher, ils ont de la bouffe là-bas, ils te maquillent là-bas. Ouais. T'as juste à arriver là avec les cheveux propres. Tu sais, c'est pas comme ils font tout pour que ça soit pas stressant pour toi puis pas un défi. Fait que ça, c'est... Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Mais c'est sûr que, il y a des affaires où j'ai des grosses journées, des fois, je fais beaucoup de routes, là, comme... je vais aller dans une place faire un show, puis là, je vais revenir, puis je vais avoir un show, puis c'est comme... Ces jours-là, c'est les jours que j'appréhende le plus parce que je sais que j'ai à gérer mon énergie toute la journée vraiment précieusement au point où... En plus, le show, il est à 9h. Si je donnais trop, par exemple, j'ai un show tantôt, si je donne trop d'énergie ici, puis que je me mets à vraiment y aller, là, je vais être trop fatiguée tantôt. Fait là, tu vas pas vouloir faire des siestes dans l'auto. C'est pas une question de qualité. C'est pas une... Ouais, puis je peux pas faire une session parce que ça a Chambly, c'est juste 37 minutes de dodo, c'est pas assez. Mais, ou peut-être c'est assez. Faut pas dépasser. Faut pas que Joe, faut pas que ton livre ça. Non, faut pas qu'il sache que je dors. Non, exact. Faut que je sois comme un peu réveillée, puis je fais Mais tu reviens de Val-d'Or, la semaine passée, t'es allé à Val-d'or? Ouais, je suis allée à Val-d'or. As-tu dormi dans le char? T'as-tu pris l'avion? J'ai pris le bus pour revenir de Val-d'Or. Pour aller à Val-d'or, j'étais en char, j'ai jasé. On a fait le show, tout a bien été. Je suis revenue 2 jours après en boss. Là, j'ai dormi un peu dans le boss parce que là, c'est quand même bonheur, là. J'ai lu, j'ai fait de la lecture dans le boss, j'ai travaillé dans le boss. Un bon boss avec un bon sofa. Là, après, puis là, la semaine d'après, je suis allée à Rouen. Fait que je suis allée en boss, je suis revenue en char, j'ai dormi dans le char. 2 semaines, t'es allée en Abitibi? Ouais. 2 fois? Ouais. Tabarouette, quand même. Ouais, c'est de la route, là. Puis ça, c'était beaucoup de shows à Rouen. C'était comme 2 shows par jour, plus un tournage le matin. OK. Fait que... C'est avec un festival ou avec... Oui, il y avait festival d'humour émergent. Oui. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était le fun. Fait que là, tu sais, le matin, ils m'ont amené aller pêcher. Fait que ça, j'ai fait mes affaires. Mais ça, là, tu sais, il faut que tous mes pacings soient vraiment prêts d'avance. Même si... Juste, tu sais, comme... ces journées-là sont stressantes tout simplement parce que je sais que... Faut que je sois on toute la journée. Il n'y a pas de moment où je débarque de ici, là, puis là, j'ai comme un moment où je suis juste comme... c'était cool, ça, c'était fin Bible. Non, whatever. Des moments qui sont rien, là, tu sais. Tandis que là, la journée au complet, c'est un moment, là. T'es filmé tout le long ou il y a du monde qui te voit? Quasiment, il y a du monde qui m'observe tout le long. Il y a des monde qui... J'aille être perçu. C'est dégueulasse. Toute la journée... Mais trop longtemps. Pendant trop longtemps, être 15 perçu. minutes, c'est le fun. Les gens me regardent. À 1 heure, ils me perçoivent, ils me jugent. Positivement, souvent, mais quand même, là, c'est drainant d'être perçu. Mais non, c'est ça, 15 minutes, 1 heure, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais ouais, c'est ça.
Ouais, tranquille. Ça, c'est les plus grosses journées. Moi, je me vois comme, tu sais, c'est un métier d'extroverti, là. Les gens qui sont extrovertis, ils peuvent vraiment apprécier ce métier-là parce que pour eux, être dans le monde, puis ça, c'est énergisant. Ça leur donne de l'énergie. Moi, je me vois comme un ambiverti. C'est un mix des deux. Ce qui veut dire que socialiser, c'est le fun pour moi. Ça peut me donner de l'énergie, mais ça en prend quand même. Fait qu'il faut que j'ai des moments d'introverti par la suite. Il faut que j'ai un mix des deux. Fait que pour moi, une grosse journée comme ça, c'est beaucoup. Ouais. Mais tu sais, on fait pas ça tout le temps. Là. Fait non, que je me prépare. Je me prépare pour ça. Puis je suis capable d'exécuter. Là. J'en ai fait. J'ai fait des zoufesses où j'avais des choix tous les jours. Puis j'ai survécu. Là, je suis encore là. Mais oui. Puis est-ce que justement, hier, pour la journée d'aujourd'hui, tu as fait OK, je prépare mes boucles d'oreilles en 10 cents, tu fais des petits trous? Non, je m'étais pas préparée aujourd'hui. Hier, j'ai fait des actes. Peux-tu parler de ça? Hier, j'ai été sur. Ça, c'est ma soeur qui les a faites. C'est des boucles d'oreilles en 10 cents. J'ai un petit collier aussi en 10 cents. J'ai un petit collier en 10 cents aussi. Là, je vais faire la joke tout de suite. Ça a coûté 30 cents à faire. Ça a coûté plus que 30 cents parce que les Quizzy avaient la chaîne. Les 10 cents, c'est tous des 10 cents que j'ai trouvés. Parce que, essentiellement, à un moment donné, j'ai commencé à trouver plein de 10 cents. La première fois que j'ai remarqué, c'était... on a fait un show avec les Grandes Crues. Puis... là, ça faisait toute la semaine que je trouvais des 10 cents, mais j'en faisais pas comme une affaire. Là. J'étais juste comme, moi, je ramasse du change, là, ouais. OK, à terre. Genre, je le fais tout le temps, mais c'est parce que là, j'en ai vu un, j'étais comme, whatever. J'en ai vu un autre, j'étais comme, j'en vois tomber beaucoup. Puis là... Je peux partir une bijouterie avec ça. Ouais, non, mais c'est pas ça, là. Attends, il y a vraiment de quoi. Fait que là, je suis au show des Grandes Crues, puis là, ils ont un invité spécial, c'est Gabrielle des Trois-Maisons. Elle vient chanter, etc. avec nous autres. C'était fou. Et je regarde là... Ma mère, elle me demande si j'ai trouvé plein de 10 cents. Qui c'est, ta mère? Ma mère, sans que j'y en parle, me demande si j'ai trouvé plein de 10 cents. Je suis comme, oui, justement. Et là, je suis en train de parler au téléphone avec dans la loge et je vois un 10 cents de pogné entre le plancher puis le mur, ou si tu vois juste, là, je fais, comment ça qu'il y en a un là? Elle est en train de m'en parler tout de suite. Moi, je suis comme superstitieuse, les coïncidences, tout ça, j'y crois. Puis, elle m'explique pas pourquoi elle m'en a parlé. Puis là, je continue à trouver fucking plein de 10 cents. Puis je commence à les mettre dans un bol. J'ai un esti gros bol plein de 10 cents chez nous. Huge. Juste des Ma mère pas m'a les même 25, fait un bol en céramique qui est en forme de dinosaure. Là. Puis je mets mes 10 cents là-dedans. Mais pas de 25, pas de 5, juste non, des 10. Non, c'est les 10 cents. C'est sûr que je trouve du change des fois. Là, j'ai vu une scène noire l'autre jour, puis j'étais comme, Chris, ça fait longtemps que j'ai pas vu une scène noire. Mais ça existe plus. Là. Non, ça faisait longtemps. Je l'ai touché avec mon pied, j'étais comme... C'est une vraie? Ouais, non, c'est ça. Je pensais que c'était comme un sticker ou que j'avais mal vu. Là. Tu sais, des fois, t'es à la piscine, là, puis t'es en train de... Moi, je cherchais du change à la piscine, là, je trouvais des 2 piastres. T'as des lunettes puis pour pas nager. La piscine municipale, ouais, tu penses? Puis la piscine, ben là, je parle parce que moi, je jouais au jeu de lancer des scènes, puis j'allais chercher. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je jouais ça à la piscine municipale de Grand-Sault, où je cherchais du change pour aller m'acheter des bonbons, là, puis j'en trouvais. Là. Je me trouvais tout le temps 5 piastres. Ça, c'est le meilleur nom de ville pour une piscine, Grand-Sault. Non, j'avais même pas pensé. Mais bref, fait que là, finalement, comme à un moment donné, je reparle à ma mère d'Edison. Et là, elle m'a expliqué, parce que moi, mon père, il est décédé, puis tout. Puis à un moment donné, elle était en train de... Puis tout. Ah ouais, c'est... Normalement, il n'y a pas d'autre chose. Non, ben, puis tout. Malheureusement. Puis à un moment donné, elle voulait un signe qu'il était correct, puis tout ça. Puis elle est vraiment croyante. Puis elle a dit, je veux que tu me fasses un signe que je peux le voir souvent, mais que je le vois pas souvent. Mais que ça serait facile de le voir souvent. De cette manière, tu peux communiquer avec moi à travers de ça. C'est quelque chose qui serait possible, mais que c'est pas quelque chose qui m'arrive tout le temps. Puis elle a déposé sa main, puis là, il y avait un 10 cents en dessous de sa main. Fait qu'elle s'est dit, il va m'envoyer des 10 cents. Fait que là, quand elle trouve un 10 cents, elle a l'impression que mon père est en train de dire « Allô, je suis là » ou « non, non ». Ah ouais. Et là, elle me l'explique. Et je suis comme « Ça explique tout ». Mon père est en train d'essayer de m'appeler avec des 10 cents. Mais c'est fou parce que des fois, j'étais comme à quelque part, puis j'étais comme... mettons, j'étais dans un party, là. J'en ai plein des histoires de même, là. J'étais dans un party, puis j'étais comme « Faut que je m'en aille. Je suis trop... Je sais pas. » Et là, je vais pour mettre mes souliers. Et en levant mes souliers, il y a 2 10 cents qui sont tombés en dehors de mes souliers. Comment que... Tu sais, je comprends que tout le monde met leur manteau puis tout ça autour. Il y a quelqu'un qui a échappé des 10 cents dans mon soulier. Anyway, fait que là... Que le monde et là, je me suis dit, OK, en fait, je suis à la bonne place. Je vais rester. Et j'ai passé la plus belle soirée de ma vie. Genre une soirée où je raconte encore des histoires de cette soirée-là. À cause qu'après ce moment-là, j'ai eu un chiffre d'attitude puis ça a devenu genre... C'est pas belle soirée.
Super belle soirée. C'est juste pour dire que comme des fois, je vais en trouver une, puis ça va me faire comme tu sais, il y a quelqu'un qui est là qui me check. Là, même si je suis pas sûre que je crois aux esprits, puis tout, je crois quand même à l'énergie, puis c'est comme un beau signe énergétique pour moi. Puis ma sœur, j'y ai donné plein de dizaines que j'avais trouvées. Mes sœurs trouvent aussi des dizaines. Puis elle a fait des boucles d'oreilles pour tout le monde, des colliers. Okay. Fait que c'est ça. Mais là, c'est sûr que dès qu'on trouve des dizaines, nous autres, on pense à toi. Il y a du monde qui font ça pour moi, puis je trouve que c'est vraiment la chose la plus gentille. Là, je sortais avec un gars, puis quand il trouvait un dizaine, il les gardait pour moi. Lui, mes amis étaient comme, il voyait un dizaine, puis il était comme, check un dizaine. Ça, j'aime ça, je trouve que c'est une belle attention. Mais disons, on suit à l'histoire que tu trouves un dizaine, c'est ton père qui t'appelle. Il est en train de vous appeler, vous aussi. La scène noire, là, c'est un appel filtré. Il y a quelqu'un qui a essayé de t'appeler avec la scène noire. Quelqu'un d'autre. Non, je réponds pas. J'ai pas répondu à cet appel-là. Je te connais pas. C'était sûrement Mathieu. Mathieu qui a essayé de m'appeler avec des scènes noires, tellement son genre. Ouais, mais ça fait super beau, là. C'est une belle histoire. Puis en mais plus, ouais, j'aime ça. Ça fait des bijoux, c'est une belle idée aussi de. Fait que là, à ton oreille, t'écoutes tout le temps ton père et t'as tout le temps ton père sur ton cœur. Ouais, il est tout le temps en train de m'énerver, là. Tout le temps en train de me checker. C'est une belle idée de. Il chuchote des petits SMR. C'est une belle idée de mettre ça en bijoux, pareil. Non, mais tu sais, c'est une belle façon de s'en rappeler. Là, tout le monde a vu le film Coco, probablement. Ouais. Ben, tu sais, il y a beaucoup de cultures qui croient que. Ce film-là l'explique parfaitement, là. Où pour que quelqu'un vive, tu dois dire leur nom, là. Quand tu prononces le nom de quelqu'un, c'est de les faire vivre. Puis dans la morale du film, c'est qu'elle essaie de... Il retourne puis il trouve son grand-grand-père, puis... Et dans le fond, il y a un mur avec toutes les photos de sa famille, sauf la photo de son grand-père. Ouais, il revit pas pour ses Cinco de Mayo. Puis là, c'est ça. Fait qu'au Cinco de Mayo, ce shot-là, et à cause qu'il n'a pas été répété son nom pendant Forever, il va disparaître. Fait que là, sa mission, c'est de le rapporter, là, puis pour pas qu'il meure pour toujours. Parce qu'il y a la grande mort qui se passe si les gens t'oublient. Tu meurs en permanence quand tu es oublié. Puis c'est pour ça qu'il fait Cinco de Mayo, c'est pour se rappeler des morts, pour les garder vivants dans la vie d'après. Ah ouais. C'est un très bon film, Lucas, tu devrais écouter. C'est vraiment bon. Après le film Lucas. Ça s'appelle Coco, comme mon nom. Puis c'est ça pour moi, de ce geste-là, c'est juste de se rappeler de lui, puis de le garder vivant, puis de penser à lui. Ouais. Pour que, tu sais, ça perpétue. C'est juste ça, tu sais. C'est comme une manière de l'honorer, puis... Mais à cause du film Coco, pour vrai, ça c'est vrai, j'ai trippé sur le film, je l'ai écouté 2 fois de suite parce que moi j'aimais ça. Puis je m'en ai fait un mur avec mes grands-parents. J'ai fait la même affaire que dans le film. Pure heart. Pour vrai, j'ai tout mis mes grands-parents, j'ai fait un... Moi je trouve ça magnifique. Puis tu sais, c'est pour ça que des fois, tu sais, je me sens mal de raconter ma vie au monde, puis tout. Ou de dire comme, ma grand-mère faisait tout le temps ça, ou nanana. Puis là, après, mais on dirait que c'est si tu parles positivement de quelqu'un, puis tout, puis c'est vraiment beau de garder leurs souvenirs de cette façon-là à travers de raconter des affaires, puis... Fait que je vais nommer tout le monde dans ma famille. Noël, Roland. Je suis choquée, c'est apaisant. Le reste du podcast, c'est les 2 seules personnes en ce moment qui sont décédées. C'était pas trop dans ma famille immédiate. Là. Ah ouais. Mais non, c'est ça. C'est pas dur de les honorer, là, j'en ai juste 2. Mais est-ce qu'il y a aussi... puis mon grand-père aussi. Mon grand-père que j'ai jamais connu, mais tu vois justement, je l'ai jamais connu, fait que j'ai pas d'histoire avec lui. Mais ma grand-mère... pendant un certain moment, pensait, je sais pas si elle pense encore ça, mais elle trouvait vraiment que je leur ressemblais. Puis moi, il est décédé vraiment juste un peu avant que je suis née, là. Comme, tu sais, ça... Ta grand-mère? Non, mon grand-père, okay. Que je connais même pas son nom parce que je l'ai vraiment jamais connu. Fait que ma grand-mère, qui est encore vivante, Alma, elle croyait que j'étais peut-être sa réincarnation parce qu'elle nous trouve vraiment similaires. Comme, tu sais, moi, lui, il pouvait jouer, il ramassait un instrument, il était capable de jouer. Okay. N'importe quoi, juste un petit peu, juste assez pour se débrouiller. Même s'il avait jamais pris de cours, quoi que ce soit, moi, je suis pareil. Je ramasse un didgeridoo, je le figure, je ramasse n'importe quoi, je peux le figurer. Je suis capable de figurer suffisamment pour me débrouiller. J'ai un harmonica, j'ai un ukulélé, j'ai aucun instrument, j'ai un banjo, j'ai aucun instrument que je joue pleinement. Ou j'ai un piano aussi. J'ai plein d'instruments chez nous, mais je suis capable de me débrouiller suffisamment pour faire semblant pendant une tour. Bon moment de temps je me débrouille suffisamment pour que ça apparaisse pas trop. Fait que, tu sais, des affaires dans ce style-là, là, ou de blaguer tout le temps, nanana. Fait que, tu sais, elle a pensé qu'on s'en ressemblait beaucoup, puis elle m'aimait pas à cause de ça. Elle a trouvé que c'était comme si j'avais pris son âme. J'étais une petite voleuse d'âme. Bon, moi, je suis pas sûre que je crois à ça, mais j'aimerais croire à ça parce que je trouve que la réincarnation, c'est tellement une belle idée. C'est comme du recyclage d'âme. Ouais. C'est ça, c'est vraiment environment friendly, là. Ouais. Mais je suis pas sûre que j'y adhère non plus parce que, tu sais, ça se confirme pas, mais...
En Ben, tout tu cas, crois-tu que tu as vécu d'autres vies, toi? Disons, on y va dans la... je pense que ça pourrait être spiritualité. possible. Là. Je veux dire, ça pourrait être possible. Je me trouve pas mal dommée si j'ai vu beaucoup de vie. Là. Je me trouve pas mal dommée. Mais genre des trucs qui arrivent, disons que moi, ça c'est moi, là, que moi je crois en ça. À chaque fois que je vois une flèche dans un film ou une flèche, quelqu'un qui tire de l'arc, j'ai tout le temps l'impression que je la reçois ici. Fait que moi je pense que dans une autre vie, T'as été tué par une ouais, flèche. tué ou genre survécu. J'avoue C'est un que moi aussi, chevalier, j'ai mais- des affaires qui me des font trucs peur de pour même. pas de raison ou des sentiments que j'ai par rapport à... La manière que je vois, c'est que pour moi, là, plus que la réincarnation précise, là, quoique ça fait vraiment du sens pour moi, ça, c'est plus que l'énergie, même si c'est pas comme une âme précise, là, elle est toujours... Il n'y a pas rien qui se crée, qui se perd dans ça, là. Tout se transforme. Tout se transforme. Fait que pour moi, l'énergie va aller partout après ça, dans le vent, dans les plantes, va faire bouger les affaires, C'est puis ça. va revenir ailleurs par la suite dans comme un enfant ou nanana. C'est- Puis je crois que les choses sont affectées par cette énergie-là, puis c'est pour ça que des fois j'ai un feeling par rapport à une personne que je connais pas, puis que je suis comme non, ça marche pas. Je les connais pas, je les ai presque pas parlé. Je sens que ça marche pas. J'ai même pas besoin de savoir plus que ça. Ah ouais. De ce niveau, Dans le ouais, fond, j'utilise la réincarnation comme raison concrète d'haïr les gens pour rien. Fait que tu crois-tu aux fantômes? Je crois pas aux fantômes. Parce que si- Non, ouais. parce que sinon, ça serait back-à-back fantômes partout. Tu sais, comme il y aurait Ouais. des fantômes Ouais, carrément. Il y aurait tellement, trop il de y a fantômes. Je pense vraiment que il y a comme l'énergie se transforme en autre chose. Puis, tu sais, si tu deviens pas une personne ou un animal ou une plante, tu deviens le vent. Là, comme, tu sais, il n'y a pas de... Parce que moi, Avant, ça va maintenant, être je le sais. fun. En ce moment, j'aimerais ça être le vent. Ah ouais, si on peut Ouais, appeler peut-être qu'il certains n'y a, pas âmes. beaucoup de vent parce qu'il y a trop de gens qui ont été nés puis il n'y a pas assez d'énergie. Mais c'est le fun qu'on en parle parce qu'on a amené un jeu de Ouija. Fait que si ça te tente... Je jouerais non. pas. Non? Et moi, à chaque année, à la... Fais ça. Non, Je veux pas je jouer. pas ça. Tu sais, vous avez parlé de genre, peut-être des anciennes vies, de ressentir des affaires. Moi, à chaque année, au final de la Coupe Stanley au hockey, j'ai des frissons, même si c'est pas mon équipe. Arc! T'as-tu dit que j'ai déjà gagné la Coupe Stanley? Non, non, non. Non. Je refuse Je pense que c'est parce que que t'aimes tu vraiment me- beaucoup le hockey. Ah, ok. Correct. Je refuse que la Coupe Stanley soit impliquée dans une conversation spirituelle. De réincarner. Quoique, c'est sûr qu'il y a du monde de la Coupe Stanley qui ont été réincarnés. Peut-être. Moi, j'aimerais penser que je suis Janis Joplin, réincarnation de Janis Joplin. Ça me ferait triper. Ben, tu sais, t'as le look un peu. Tu ressembles à... T'as le regard un peu. C'est ça que je trouve, moi aussi. Le regard héroïnomane de Janice, là. Mais non. Sans l'héroïne. T'as-tu dit... Moi, j'ai écouté un documentaire sur elle, là, puis c'est pas nice. Non, puis tu sais, elle se faisait insulter parce que les gens ils trouvaient qu'elle était pas belle. Elle se Puis elle faisait s'est fait droguer pour droguer. aller jouer après. Exact. Non, Ouais. sa vie était vraiment terrible. Puis quand j'ai écouté le film, j'ai senti une profonde compréhension de cette personne-là. Puis c'est pour ça que je l'ai mentionné. Ah ouais. C'est la Moi, chanteuse à ma mère, ça, quand elle était jeune. C'est vraiment Ouais, Janice, moi, j'ai grandi je avec chante elle. Janice au karaoké. Là. Ma tune, c'est Bobby McGee. Puis, Mhm. tu sais, je le file. Là. Mais, tu sais, je veux pas présumer que son âme, j'ai son âme. Là. Je trouve ça un peu ego trip. Ben là, il y a une Ah bataille ouais. entre ton grand-père et l'âme de Janis Joplin en ce Peut-être moment. les- dans le je jeu. les Les deux. deux? Mais c'est juste pour dire que ce qu'elle a vécu, mis à part le fait que c'est vraiment plus intense que ma vie, ça, je sais pas, je ressentais comme je pouvais comprendre. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui a de l'empathie, mais je vais tu sais, il y a des affaires que je pourrais jamais comprendre parce que j'ai jamais vécu quelque chose qui Il est proche à est ça. proche assez. Puis pas que je peux pas comprendre la souffrance de quelqu'un à moins que je la mette en contexte avec moi-même. Je suis capable de comprendre quand même. C'est juste que elle, ça me... Justement, le frisson de la coupe Stanley. Je l'avais. Une belle métaphore. là, quand J'avais même. le frisson de la La coupe coupe Stanley. Mais en Stanley. humour, ça serait plus différent qu'en musique que Janice. Là, je te drogue en ce moment, tu dis « Ah ouais, il va jouer à soir, puis Je serais pas capable. faire un 15 minutes qui va se vendre pendant des Ben, années pour vrai, après. je pourrais. Là, j'ai déjà fumé du pot avant de jouer puis des affaires Ah, de c'est même. peut-être plus que du pot qu'elle se faisait Mais je sais, donner. non, mais tu sais, elle s'est fait droguer à l'acide. Là, je veux Ouais, dire, ouais. je suis pas Il sûre. donnait ça, puis il va chanter après. Mais c'était genre puis- son gérant qui l'a forcé à. J'ai écouté le C'était documentaire une fois, par Mais contre, des j'ai fois, pas- des fois, elle était juste en train de boire avec du monde puis elle avait Mhm. mis de l'acide dans l'alcool, des affaires de Ah même. ouais. Ben, c'était elle n'est pas décédée jeune, hein? C'est elle dans les 27 ouais. aussi, hein? 27. Dans le club des 27. Tu vois, Tu vois? Tu l'as passé, ce stage-là. c'était peut-être ça le feeling que j'avais. Ah ouais? Cette Là, tu vis écouté la le vie 2 que 3 ans. Janice aurait eu 27 après. Ouais, elle aurait été humoriste au Québec, Puis elle aurait eu un show à soir à Chambly. à Chambly, 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes? Non, 37 de minutes de Je route. fais... De route. Non, 35 minutes de route, je fais Ben, là. 25 minutes de stand-up.
Ben oui. 25 minutes de blague. Mais, ouais, je l'aime, Janice, pauvre. Ça fait combien de temps Je pourrais jouer. Sur l'acide? Je pourrais, mais faudrait que je fasse un number que je connais vraiment bien. Je voudrais pas. Non. Je pourrais. On entend des fois des histoires comme ça de des gens qui ont finalement, ils sont embarqués trop sous, mais ils se rendaient pas compte qu'ils étaient trop sous puis qu'ils se sont évanouis, puis des affaires de même, là. Genre en humour ou plus Oui, en en humour. C'est plus dans la vieille game parce qu'à cette heure, les gens ils font plus l'effort d'être sains d'esprit parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent avoir un métier durable, ils ont besoin de se calmer. Mais oui, puis de pas prendre de l'acide à chaque jour non plus. Ouais, là, pas prendre de l'acide à chaque jour. T'as déjà pris de l'acide? 2 fois? Non. Non, mais t'as fait 5 Ah non, avec 2. j'ai fait un Mais il y avait pis, une j'ai fait question. un pis. Ça... Mais il y avait une question avant le 2. J'ai déjà fait de l'acide 2 fois, oui. OK. Ah, ouais. Ben, Ça fitait. ta Ça- réponse confirme. Ben, c'est que c'était pas une réponse, mais ça reste vrai. C'est ta Janice qui a répondu. Ben, tu sais, À faut essayer toutes les affaires Ah oui. 2 fois. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, j'ai fait un bac de théâtre, là, j'ai fait mes expérimentations pendant cette période-là. Ah ouais. Puis maintenant, tu sais, là, à ce temps, je suis complètement sobre dans le sens où je bois plus, je fume plus. Ah non, tu bois plus pantoute? Non, je bois plus, je fume plus, je ne consomme absolument rien sauf du jus et de l'eau des fois. Non, mais Combien de temps que t'as arrêté? ça fait presque 2 ans. Ah ouais, OK. Quand même, ben bravo. Ça, Merci. C'est juste c'est ça me un ça me défi. plaisait J'ai pas pas. dit bravo. Non, il n'y a, C'est un pas de- défi, y a hein? pas de bravo à avoir. Là. Ok, c'est ben, juste... Ben oui. C'est beau, man. C'est juste que ça C'est me bon. faisait C'est plus. beau. Ça me faisait plus, puis je le fais plus. C'est ça. OK. Ben, T'es that's bien. it. Je suis bien là-dedans. Je suis Super. vraiment très bien. Je suis plus présente avec moi-même. J'ai jamais de hangover dans le sens concret du terme. Là. Tu sais, des fois, je suis décollée, mais c'est plus la vie. Là. Mais non, j'aime ça me réveiller puis d'être en pleine présence tout le temps. J'aime ça. Puis Mais je c'est pense que j'ai reprenable, travaillé mon courage aussi. Il y a beaucoup d'activités que tu fais avec l'alcool, comme le karaoké, puis danser, puis tout ça, Ouais. que tu sens que tu peux commences à te sentir comme si tu peux pas les faire sans l'alcool. Puis même, ça peut être une béquille pour certaines personnes pour l'humour. Puis je dis béquille parce que c'est une béquille. C'est Oui, pas oui, oui. un outil, c'est une béquille. Même si je trouve que ça peut être consommé de façon saine, là. Si tu as besoin de ça D'une pour bière faire ou quelque deux pour chose, commencer. d'une bière pour te sentir funny ou d'une bière pour être dansé, pour chanter, tu n'es pas en train de développer ta capacité de faire ça en tant que personne. Puis moi, je peux danser puis avoir beaucoup de plaisir sans ça. Je peux chanter, je peux maintenant le faire sans avoir besoin de ça pour me sentir libre. Je me sens libre sans. Ah ouais. Ça, c'est un Mais, travail que ouais, je c'est un bon fais, travail, puis j'aime ça. Arrête de me dire bravo, je suis pas courageuse. Ben, je suis fier de toi. Moi, je trouve Non. que tu danses bien. Merci. Je danse puis je fais un eye contact en même temps. Ouais, avec les... C'est quoi ton move préféré, dis? Mon mot préféré, c'est... Ma soeur, Sans ma musique, soeur, c'est elle fait, spécial. elle fait c'est des... beau. Elle danse tellement bien, ma soeur, elle me fait rire. Hey, toi, Fanny, t'avais-tu une petite question avant de finir ça? Parce que je le sais que t'étais vraiment excitée de Ouais, recevoir parce Coco que là, Béliveau on a aujourd'hui. un coup de soleil qui Ouais. se manigance. Question du public, là. Question du Ben, public. moi, j'avais pas de questions, mais j'ai trouvé, dans le fond, ce que tu cherchais tantôt pour le cerveau, là, Oui. DSMR, ben, j'ai juste trouvé amygdale, ça s'appelle de même. Ça a comme une petite forme d'amande, là, ça montrait dans le cerveau, puis c'est vraiment ça qui est C'est la comme forme. la version de la partie de ton cerveau qui reconnaît comme les sensoriels, tout ça. En Et tout cas, voilà. Wikipédia, merci. Fait que c'est C'est ça, amygdale. parce qu'on a des... Amygdale? Mais c'est ça qu'elle dit? je sais pas, mais ça a l'air d'une amande. Elle a dit, mais c'est la partie du cerveau Ouais, ça qui... doit être la partie du cerveau qui ressemble à une amande. Ah. Mais c'est juste pour dire qu'on a... C'est pas tout le monde qui a accès à cette fonction-là. Comme qu'il y a, tu sais, il y a un genre de pli qui peut se développer dans l'oreille qu'il y a juste 10 de la population qui a. Puis eux autres, ils ont plus de capacité de voir la différence entre les sons à cause de la manière que leur oreille est formée. Là. Des estinaiseries. Ça fait que c'est juste pour dire qu'on n'est vraiment pas toutes pareilles puis on n'a pas toutes les mêmes aptitudes. là. C'est des Mais, mini en même temps, super-pouvoirs. ça, c'est des, ouais, c'est des mini détails, là. Mini. Si tu te bases là-dessus pour dire qu'on n'est pas pareil, on est pareil quand même beaucoup. Non. C'est un pouvoir d'X-Men, là, comme toi, là. Toi, tu fais passer le temps super vite. Moi, j'entends bien. Toi, t'as une grande bouche. On a Et même ça pas- Ouais, je fait pense que c'est énorme. là-dessus qu'on conclut sur nos pouvoirs. Ah ouais. C'était Merci super. bien, Coco, Bravo d'avoir accepté. encore, Coco. Bravo. Bravo. Merci, bravo Merci. à vous. Bravo, Ben, bravo. Merci d'avoir été présent. Bravo. Comparativement Merci. à Bravo. Mathieu. Mathieu n'aura pas de bravo. Mathieu, il y aura un... Vas-y, tu peux faire ton... Lâche-les pas, vas-y. Et voilà, c'était Pique-Nique et podcast avec Coco Béliveau.
Lucas Boucher. Et Cédric Gilles-Nosseguin. Et on se dit à la semaine prochaine. Sauf allez. moi. Ben, tu peux revenir si tu veux. Je vais y penser. On va le faire plus tard. Si j'ai pas de coup de soleil, je vais venir. OK. Parfait. Ciao. Allez, bravo.